Le savant malikite Ibn al-Juzay a rapporté dans Al-Qawanin al-Fiqhiyya des sujets sur lesquels les savants sont unanimes que celui de qui parvient cela, il est mécréant et non musulman. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bien sûr, il y a des choses qui font sortir la personne de l'islam. Allah dit dans le Coran وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Cette parole signifie « et ils ont dit la parole de mécréance et ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans ». Ça, c'est une preuve que le musulman, il est possible qu'il sorte de l'islam par une parole. Et il se peut que le musulman annule son islam par trois choses. Les savants les ont classés de trois catégories, par la croyance, par la parole ou par les actes. Donc ce savant, Ibn al-Juzay, cite des cas, que je vais les citer, pour lesquels il y a unanimité des savants, ça veut dire qu'il n'y a pas de divergence, que celui de qui provient cela, il n'est pas musulman, mais mécréant. Donc il dit celui qui renie la divinité. Donc c'est le cas de l'athée, celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Celui qui attribue à Dieu un associé, celui-là aussi il n'est pas musulman. Celui qui adore avec Dieu un autre Dieu, pareil, il n'est pas musulman. Celui qui a une croyance chrétienne ou juive, ceux-là ne sont pas croyants. Le croyant c'est le musulman, et le musulman c'est le croyant. Al-iman wal-islam mutalaziman. L'islam et la foi sont deux choses qui sont liées, c'est comme le ventre et le dos, c'est lié, il n'y a pas l'un sans l'autre. L'imam Ibn al-Juzay cite aussi celui qui est majous. Ça veut dire celui qui adore deux dieux. Celui-là, il n'est pas musulman. Par unanimité des savants. Tout ce qu'on cite ici, il y a unanimité des savants que celui dont il provient de lui cela, il n'est pas musulman. Il n'y a pas de divergence. Celui qui dit que Dieu est dans les créatures, donc celui qui a pour croyance ou qui dit qu'Allah est dans chaque être humain, ou dans chaque animal, ou dans toutes les créatures, ou dans les cieux, puisque les cieux c'est aussi des créatures qu'Allah a créées. Allah dit dans le Coran, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Allah n'a pas besoin des créatures, il n'a pas besoin des cieux, il n'est pas dans les cieux. Il dit aussi les drouzes. Les drouzes, c'est ceux qui croient en la réincarnation de l'âme de celui qui meurt directement dans un nouveau-né, qu'il soit un être humain ou un animal. Pour eux, c'est ok, que ce soit un cheval ou un âne ou un bébé. Et ça, c'est contraire à l'islam. Puis il dit celui qui renie un attribut d'Allah. Ce qui est visé, c'est un des 13 attributs d'Allah. Pourquoi on dit un des 13 attributs d'Allah? Parce que ces attributs-là ont été cités plusieurs fois dans les textes, que ce soit dans le Coran ou dans les hadiths, que ce soit par le terme lui-même ou par la signification du terme. Par exemple, si quelqu'un dit Allah n'existe pas, lui, il n'est pas musulman. Si par exemple, il dit Allah ne parle pas, il a attribué à Allah le fait d'être muet. S'il dit Allah n'entend pas, il a attribué à Allah le fait d'être sourd. Et bien sûr, tout ça, c'est contraire à l'islam. Celui qui dit que c'est autre que Allah qui a créé le monde, lui, il a associé à Allah dans l'attribut de la création. Parce que seul Allah crée les choses à partir de rien, à partir du néant, à l'existence. Celui qui dit que Dieu est engendré, c'est-à-dire qu'il a attribué à Allah d'être une partie d'une chose. Celui qui dit qu'il s'est assis avec Dieu, celui-là aussi il n'est pas musulman par unanimité des savants. Celui qui dit que le monde est incréé, c'est-à-dire qu'il n'a pas débuté. Des philosophes ont dit ça et les a suivis en cela Ibn Taymiyyah. Et celui qui est sur cette croyance-là, ou qui dit ça, n'est pas musulman par unanimité des savants également. Il dit aussi celui qui doute en cela, il n'est pas musulman. Ça veut dire toutes les choses qu'il a citées, dont il a rapporté l'unanimité des savants, que celui dont il provient de lui cela, il est mécréant. Puis il dit celui qui attribue à soi-même ou à quelqu'un d'autre la prophétie après le prophète Mohammed, lui il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il a contredit le Coran. Celui qui rend possible le mensonge au prophète Mohammed ou à tout autre prophète, parce que le mensonge contredit le rang de prophète. Si quelqu'un prétend que le prophète ment, ça se peut qu'une personne dise « Ah, moi je prends pas le message du prophète Mohammed parce que ça se trouve ici il ment. » Donc celui qui attribue le mensonge au prophète, il n'est pas musulman. Celui qui dit que le prophète Mohammed a été envoyé aux Arabes uniquement, lui aussi n'est pas musulman. Le prophète Mohammed a été envoyé à tous les humains et les djinns, et non pas uniquement aux Arabes, comme pourraient le prétendre certains mécréants. Celui qui prétend qu'il a reçu la révélation par Allah après le prophète Mohammed. Celui qui croit qu'il rentre au paradis alors qu'il est encore dans ce bas monde. Celui-là, il n'est pas musulman. Le prophète Mohammed, il est rentré au paradis lorsqu'il a fait Al-Mi'raj, mais ça c'est un jugement spécifique pour le prophète. Celui qui rend mécréant tous les compagnons du prophète Mohammed. L'islam est parvenu jusqu'à nous grâce aux compagnons. Celui qui contredit un jugement islamique qui est connu par les gens de science comme par les gens du commun. Par exemple, l'alcool. Il est connu par les gens de science et les gens du commun que c'est illicite, que c'est haram. Même les mécréants le savent. Donc celui qui dit que l'alcool c'est licite, c'est halal, il a contredit l'islam. L'alcool c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres cas. Celui qui porte le vêtement spécifique des chrétiens et rentre avec eux à l'église. Lui aussi, il n'est pas musulman par unanimité des savants. Celui qui dit que des obligations sont levées sur certains saints, awliya, waliullah. Celui-là également, il n'est pas musulman. Les obligations n'ont pas été levées sur les prophètes, alayhimus salam. Alors bien sûr, ils ne vont pas être levés sur les saints. Celui qui renie une lettre ou plus du Coran, en sachant que c'est une lettre qui fait partie du Coran et qu'il y a unanimité des savants que cette lettre fait partie du Coran. Celui-là, il n'est pas musulman. Également, il dit celui qui rajoute une lettre au Coran par entêtement alors qu'il sait qu'elle ne fait pas partie du Coran. Par exemple, si une personne est en train de réciter le Coran,
devant plusieurs personnes, et puis il a fait une faute dans le Coran. Puis une personne vient et lui dit, t'as rajouté une lettre dans la lecture. C'est faux, pour le corriger. Et lui, par entêtement, il dit quoi? Il dit non, cette lettre, elle fait partie du Coran. Alors qu'il sait qu'elle ne fait pas partie du Coran. On ne parle pas de celui qui a oublié ou celui qui a appris par cœur le Coran et puis il s'est trompé en ajoutant une lettre ou en enlevant une lettre. Lui, bien sûr, il n'a pas contredit l'islam. Il dit celui qui change une lettre du Coran par entêtement. Également, il n'est pas musulman. Puis il cite en disant celui qui renie que le Coran c'est un miracle. Le miracle, c'est ce par quoi les autres sont incapables de faire la même. Par exemple, à l'époque du prophète Isa, Jésus, la médecine était célèbre et il y avait des médecins. Allah a accordé un miracle au prophète Isa qui est le fait de faire revivre les morts. Bien sûr par la volonté d'Allah. Et les médecins étaient incapables de faire cela. Pourquoi? Parce que c'est un miracle. Le prophète Mohammed, Allah lui a révélé le Coran. Et il y avait des linguistes spécialistes de la langue arabe qui ne font même pas d'erreur. Et ces linguistes sont incapables de faire même comme la plus courte sourate du Coran. Allah les a défiés par le Coran de faire comme la plus courte sourate du Coran. Et ils sont incapables. Donc le Coran, c'est un miracle. Puis il dit, celui qui dit que la récompense et le châtiment sont que par l'âme et non par l'âme et le corps. Celui-là est devenu mécréant parce qu'il a contredit l'islam. Puis il dit, celui qui dit que les imams sont meilleurs que les prophètes. Les prophètes sont les meilleurs des créatures et la meilleure des créatures, c'est le prophète Muhammad. Le prophète Muhammad est meilleur que tous les prophètes. L'imam Ibn al-Juzay a dit que tout ce qui a été cité, il y a unanimité des savants, sans divergence, que celui dont il est parvenu de lui cela, il n'est pas musulman, mais mécréant. Et bien sûr, pour revenir à l'islam, il n'y a qu'un seul moyen. C'est par la prononciation des deux témoignages. Je vous invite à vous abonner et à partager. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.